Président, donc normalement il était convenu qu'on n'intervienne pas. Personnellement, je n'avais pas du tout l'intention d'intervenir. Je pensais que leur état d'union, et je pense que cette assemblée a fait preuve d'union, elle a fait d'unanimité pour envoyer un message fort pour la population et les victimes de ces incendies, comme quoi dans la diversité on est unis. On est unis, on est là pour reconstruire, on est là pour prendre en charge les victimes, on est là pour servir de ce qu'on peut servir pour la population. Je n'avais pas imaginé un seul instant que dans cette assemblée aujourd'hui, on allait assister à des dérapages sémantiques graves. C'est-à-dire que je ne peux pas faire passer ça pour un événement anodin. Quand on accuse ici, on accuse les gens qui militent pour leurs opinions, les gens qui militent pour leurs droits. Et on les a cités, les coupeurs de route, les gens qui ferment les APC, et ainsi de suite, de coupables déjà. On dit que l'assassinat de Jamal Layarhamo, que je condamne, personnellement, je trouve que c'est abject. L'assassinat est abject et j'espère qu'un jour, la vérité va éclater. On n'attend que ça. Mais faire ces dérives et dire que c'est le résultat d'un cheminement politique, d'un certain nombre de l'opposition qui alimente des esprits, qui ferment les APC, mais les citoyens qui ferment les APC, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres voies de recours. On l'a toujours dit, les oppositions ne tombent pas du ciel, c'est parce qu'il y a faillite. Et aujourd'hui, ce sont les militants des partis politiques qui ont orchestré la faillite de cette nation, la faillite d'un pays, l'un des pays les plus riches au monde. Avec un peuple vaillant, on a réussi à faire de ce peuple un peuple misérable. Et aujourd'hui, ils ont le culot, je le dis bien le culot, de se remettre en scène, sur le dos des crimes. Un crime qui est unanimement condamné par tous les habitants de la Kabylie de la nation. Et on vient rabâcher dessus pour se remettre en... C'est criminel. En fin de compte, il n'y a pas plus criminel que d'écouter le monsieur du FLN débuter ses thèses complotistes ici dans cette salle. Je suis outré. Nous sommes des militants de la démocratie, nous le restons. On l'était, nous le restons. Nous allons continuer à vous combattre. Vous êtes des géniteurs de la corruption. Vous êtes les géniteurs de la dérive nationale. Vous êtes les géniteurs du terrorisme. Vous avez généré le fils. Vous avez généré le GIA. Vous avez généré... Que nous avons combattu. Nous avons combattu. Et aujourd'hui, la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là, au lieu de faire, apprenez la démocratie, vous avez encore des leçons de démocratie à apprendre. Vous n'êtes pas encore dans la démocratie parce que vous êtes loin de la démocratie. Au lieu de faire un monde honorable et venir demander pardon au peuple algérien. Vous allez demander pardon au peuple algérien. Vous allez demander pardon de l'avoir appauvri. Vous allez demander pardon d'avoir organisé son sous-développement. Vous allez demander pardon à des milliers de jeunes qui se perdent dans la Méditerranée. Vous allez demander pardon aux femmes violées à Hassib Saoud. Vous allez demander pardon aux anciens de Borj-Balarij. Vous allez demander pardon aux victimes des incendies de toute la nation algérienne. Vous n'êtes pas là pour nous faire porter chapeau. La responsabilité, elle est chez vous. Vous avez organisé la faillite de ce pays. Alors s'il vous plaît, taisez-vous. Merci.